بسم الله. نبدأ فيديو جديد في الجزء الثالث. فيزا دراسية لطالب برميديتود في كيباك في 3 مراحل. نبدأ بالمرحلة الأولى، طلب القبول demande d'admission. يمكن طلب الادميسيون من الجامعة أو المعهد مباشرة بالذهاب إليهم أو من الموقع الرسمي للجامعة أو المعهد. مثلا نذهب إلى جامعة مونريال، نجد ديبوزي ان demande pour admission، نجد كل الملفات المطلوبة، كل الوثائق وكل المعلومات المفيدة للجامعة. طبعا يوجد عدة مواقع. سأعطيكم موقع إتيدو كندا. هذا الموقع يسمح لك بالبحث عن المدن والمناطق والجامعات والمعاهد على حسب السبيسياليتي اللي تريد. مثلا نعمل انفورماتيك. إذا عملنا انفورماتيك هنا سيعطينا جميع المدن، جميع الجامعات الموجودة في كندا التي لديها بكالوريا، ميتريز، داك، أو يو سي. طبعا يمكن فعل شاش بروجرام أو إتابليسمون يعطيك جميع أسماء المعاهد والجامعات، أو بالمدن يعطيك جامعات مونريال، كيباك نور، شيكوتومي، أوتاوا. ما عليك إلا أن تدخل إلى الموقع الرسمي تبعهم. Avant de demander l'admission, il faut vérifier à ce que le diplôme en l'université ou l'école lui-même est dans la liste pour demander plus tard permis de travail et une résidence permanente ou non. Donc ندخل على الموقع هذا تبع كندا ونضغط هنا école que vous pouvez fréquenter. Est-ce qu'il est dans la liste ou non? On va entrer dans la liste d'établissement. Donc on va vérifier est-ce que l'école ou cette université elle existe dans la liste ou non. Donc, par province et territoire, on va choisir Ontario. Après l'Ontario, on va créer par exemple ici la cité collégiale. Donc, elle est dans la liste. Donc, oui. Donc, celle-là, elle est. Donc, on peut demander plus tard un permis de travail, résidence. Donc, elle est déjà accueillie dans la liste d'établissements sélectionnés par Canada. Si on va ici, ça écrit permis de travail post-diplôme. Donc, on peut demander oui, oui. Donc, c'est très important. Donc, si on choisit Québec, par exemple, on peut créer ici l'école, on peut créer par exemple ici Montréal. Donc, on va trouver toutes les universités et toutes les écoles qui sont agréées. Sinon, si ce n'est pas agréé, ça écrit non ou bien détail. Regardez, ces écoles, toujours oui. Donc, celle-là, par exemple, ça écrit détail. On peut entrer à détail. On va retrouver les diplômes du UP, DEC, AUC, mais ça écrit ici, vous ne serez pas admissible à permis de travail post-diplôme. Donc, après le 1er septembre 2023. Donc, il faut faire attention vraiment. Donc, ça a dépassé le 1er septembre, donc on peut demander l'admission à ces écoles, ou bien ça écrit directement non, donc on ne peut pas demander à ces écoles l'admission. بعد أن أنتهت l'admission. بعد الحصول على القبول في الجامعة والمعهد, il faut demander CAQ. طلب تصريح دراسة في كيباك, certificat d'acceptation au Québec. Pour demander CAQ, نذهب إلى جوجل نعمل demande CAQ, نذهب إلى الموقع الرسمي gouvernement du Québec, présenter une demande sélectionnée temporaire pour étudier au Québec. في الموقع الرسمي تجد كل المعلومات المهمة. Comment demander CAQ, comment préparer le document demandé, comment les envoyer en ligne. لطلب CAQ, il faut passeport, lettre d'admission et le montant du tarif. هذه معلومة فقط. والكارت لكي تدفع الأموال المستحقة. دونك نبدأ بفتح حساب جديد pour demander CAQ. نبدأ بإدخال اللقب والاسم ونعمل كل المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة. هنا لأن طلب منا خارج كندا لا يطلب منا بروف فينانسيير، ليس مجبرون أن نعمل روليفي بانكار أو كشف حساب أو أي شيء. عندما نقوم بانتهاء من كل الخطوات ندفع بكارت فيزا. حقا سيكون حاليا $124 كندي. خلال ساعات قليلة وقت 24 ساعة نحصل على نوتيفيكاسيون أنه في الحساب موجود deux formulaires. On va les voir tout de suite dans la consultation CAQ. Si le formulaire est il y a des documents demandés comme nos passeports et la vaccination, on va tous les préparer pour les envoyer. نذهب إلى consulter votre dossier online. نكون قد أنشأنا كود utilisateur et le mot de passe في النموذج السابق. Donc هذه هي. هنا نجد numéro de dossier au niveau de la demande. Donc après 24 heures, tu vas trouver le numéro de demande et le numéro de dossier. S'il n'y a pas de numéro de dossier, il faut attendre plus que 24 heures. Donc هذه on va l'imprimer
Donc, هذا la demande de personnaliser. Donc, on va l'imprimer. On va imprimer votre demande au LNC. هذه فيها نموذج formulaire qui est déjà rempli. Si on ouvre le premier fichier, déclaration, engagement, autorisation, donc celle-là, il y a le numéro de demande, il a un nom, prénom, il faut signer, écrire la ville, par exemple Alger, Algérie, et la date, et signer. Donc la deuxième page, si on remarque la deuxième page, aide-mémoire personnalisée. Donc celle-là, la deuxième page de PDF, il faut l'imprimer les deux, les premières pages et les deuxième pages. Donc celle-là, c'est écrit. Il y a le formulaire déclaration engagement autorisation déjà signé. Oh. Et le deuxième, le passeport. Il faut préparer le passeport validé. On va juste scanner la première page, donc puisqu'on ne va pas envoyer par la poste. Et la troisième, c'est la d'admission de l'université ou de collège. Déjà, on a déjà reçu ça par établissement version PDF. Donc, le deuxième PDF, c'est une demande en ligne, le formulaire qu'on a déjà rempli avant. Donc, cette demande, c'est le cas CAQ. Il faut l'imprimer aussi et rejoindre avec l'autre formulaire et le passeport et notre admission. Avant d'imprimer, les scanner, les envoyer avec les autres documents, il faut juste vérifier que tout est correct, identité, les noms, prénoms, tout ça, et les coordonnées sont correctes. Les programmes d'études, si tout est correct, on peut le faire. Donc المرحلة الثالثة هي كيفية إرسال الوثائق. طبعا هاي الوثائق صارت أونلاين. ده تبعته بالبوسطة. Donc transmettre document par Arima. Arima, il faut ouvrir un compte Arima pour envoyer le document à CAQ. Donc هنا نفتح حساب جديد. الحساب سهل عبارة عن إيميل أو باسورد. Donc ماشي ليس عندنا حساب donc نديرو créer un compte. Donc, on n'a pas un compte, donc il faut créer un nouveau compte. On va entrer l'email et le mot de passe, confirmer le mot de passe. Donc, m'inscrire. Après, il faut envoyer un code vérification à l'email. Donc, on va les entrer ici pour valider le code et pour valider le compte. Donc, on choisit je suis individu. On va dire les conditions d'utilisation. On va cocher je suis agréé. J'accepte. Et j'accepte. Suivant. On va écrire le nom et le prénom comme le passeport. On va écrire le sexe, date de naissance et le ville de naissance et le pays. Donc, il faut terminer. Il faut juste vérifier l'adresse postale avec le code postal, avec le numéro de téléphone. تم إنشاء الحساب بنجاح. نرجع للوراء. Pour connecter, il faut entrer l'email et le mot de passe qu'on a déjà créé. Donc, on va entrer à Arima pour envoyer le document. Donc, on va passer à la منصة Arima pour avoir d'envoyer les documents. Donc, ici, c'est pour les messages. Ici, pour le profil, pour modifier le mot de passe, les coordonnées, les autres informations. Donc, pour créer un dossier, ici, on va choisir parmi ces listes. هذه خدمة مجانية بالنسبة للمهاجرين في كيباك أو الإترانجير encore لتدعيمهم وشاركتهم باللغة الفرنسية في كيباك. C'est pas notre cas aujourd'hui. Donc, on va créer ici créer un nouveau dossier. Donc, on va choisir programme d'études étrangers, dépôt documents. Et voilà, cliquer. Il va demander le numéro de dossier. Donc, le numéro de dossier, on va trouver ça sur CAQ. Comme on a déjà vu ça. Donc, s'il n'y a pas de numéro de dossier, il faut attendre 24 heures, 48 heures ou 3 jours pour le recevoir ici. Donc, on fait un copier-coller. Donc, avec ce numéro-là, il va emporter les informations de dossier. Donc, il faut juste vérifier le nom, le prénom. Il va créer le dossier. Donc, il faut juste joindre ici les deux formulaires signés et la date d'acceptation et le passeport. Il faut rejoindre tous les documents. Il faut cliquer sur Soumettre. On passe à la troisième étape تم d'étude. شرحنا في الجزء الأول كيفية إنشاء كليجيسي. ندخل لكليجيسي كونكسيون. طبعا كل فيديوهات الأجزاء موجودة على قناتي. عند دخول إلى الأكونت
طلبنا في الجزء الثاني فيزا سياحية نجدها هنا demande en ligne. Donc, on ne peut pas demander une autre demande pour visa d'études puisqu'on a déjà demandé visa سياحية. Donc, il faut la supprimer. Donc, on va confirmer la suppression de la demande. Maintenant, on va cliquer sur présenter une demande pour venir au Canada et on va choisir cette fois permis d'études. On a déjà fait ça pour visa visitor la dernière fois dans Joseph Tenney. C'est les mêmes questions presque, mais pas les mêmes réponses. Donc, on va choisir ici étudiant, on va choisir ici plus que 6 mois parce que la durée, il faut qu'en 1800 pour du EP, donc 1 an et demi, 2 ans maximum, ou bien 3 ou 4 ans pour baccalauréat, 2 ans pour la maîtrise. Donc, ici, c'est l'Algérie, des aides, par exemple, aux autres pays. Donc, ici, c'est l'Algérie. Donc, si on est au Canada, ça c'est dans notre vidéo, on va choisir pour changement statut visa visiteur vers permis d'études. Si on est au Canada, donc cette fois, on va juste expliquer comment faire permis d'études d'après l'Algérie, d'après hors pays qu'au Canada. Pour le membre de famille, on va choisir non. Pour la date de naissance, il faut mettre la date de naissance exacte comme le passeport, sinon on ne va pas accepter le passeport si on fait dehors. Donc, il faut bien choisir la date de naissance. Question suivante, pour l'essai, on va choisir non. Est-ce que vous avez une acceptation de l'établissement qui en a déjà fait la liste? Elle existe dans la liste? Oui, on a une admission. État civil, on va faire célibataire. Donc ici, on va choisir Québec, par exemple, établissement à Montjuda et Montréal. Si marié, donc Zoja est un permis de travail ouvert automatique. Donc il faut juste rejoindre l'acte de mariage. بما أن ما عدا الجامعة موجودة في كيباك دونك demande d'admission c'est à que permis d'études. إذا كانت موجودة في أونتاريو par exemple أوتاوا سأعود لشرحها لاحقا. Donc si on va vérifier, il m'a proposé étudiant permis d'études au Québec. Donc on va faire continuer. Continuer. Donc ici, est-ce que donc ici, c'est surtout pour renouvellement. Est-ce qu'on a déjà permis d'études avant? Est-ce qu'on a permis de travail? Donc ici, on va faire non. Donc, cette question elle est surtout pour les renouvellements de permis d'études qui va expirer ou bien un passeport expiré pour renouveler permis d'études. Donc, est-ce que ces programmes d'échange? Non. C'est comme la France avec le Canada parfois. Il y a d'échange. Donc, si on va lire ça, on va trouver l'échange. Donc, c'est pas l'échange. C'est pas un programme d'échange d'étudiants. Donc, est-ce que le travail était composé au nécessaire? C'est type corporatif, donc on va cocher oui pour avoir un permis de travail pour les stages et faire le projet d'études professionnelles et la soutenance. Donc ici, cette question, est-ce que l'époux, le conjoint ou un enfant a été qualifié ou un étudiant étranger? Donc ici, c'est comme on a dit, زوجي إذا كان عنده permis d'études, c'est automatique الزوجة تكون عندها permis de travail au relax. Donc ici, c'est non. Donc, est-ce que vous avez titulaire d'une bourse? Ça, c'est non. Généralement, si vous avez nécessité une bourse, tu vas cliquer sur oui. Mais il faut rejoindre la bourse vraiment. Donc, accompagnez-vous déjà quelqu'un qui a déjà un visa au séjour? Non, on va dire non. Donc, criminalité, donc c'est non. Donc, pour l'examen médical, c'est demandé pas comme visa visiteur moins de 6 mois. Donc, on va vers non pour demander de le faire. Donc, avez-vous visité déjà quelques pays de destinée comme la France et tout ça? Tu vas trouver ça sur le lien. Donc, si on a déjà, ça c'est la liste. Donc, si on a déjà voyagé, on va faire oui, sinon on va faire non. Si on n'a jamais voyagé jusqu'à la première fois au Canada, donc on va faire non. Donc, juste vérifier les listes. Tu vas trouver toutes les listes destinées. On va vers suivant. Donc ici, ISCC va communiquer avec vous pour envoyer pour une notification pour faire l'examen médical. Donc, avez-vous présenté une demande pour nos familles? On va faire un non. Suivant. Donner l'accès à quelqu'un ou d'autres représentants, on va faire non. Donc, au cours des années, est-ce que vous avez fait des empreintes? Donc, si on a fait déjà les empreintes avant, sinon on va faire non pour le faire. C'est $85. Donc, vous pouvez payer les demandes, oui. Est-ce que vous avez un copie numérique pour scanner le document? Oui. Est-ce que vous avez une carte pour payer? Oui. On a une carte crédit pour payer. Voilà les questions. On peut les modifier pour n'importe quel moment. Et c'est l'explication du document et les images, quel est type acceptable.
Donc, voilà les documents demandés. On a déjà expliqué les PDF à remplir juste une visa سياحية. Donc, épreuve pour programme corporatif. Donc, notre lettre de شراكة électronique لا ننتظر حتى تجينا في البريد المنزلي. Donc, lettre d'acceptation, c'est l'admission. On va le rejoindre ici. Un passeport, preuve financière, photo et demande d'examen médical et un autre formulaire. Pour la preuve programme corporatif, on va demander ça à l'administration et lettre, sinon on peut vérifier sur l'admission si ça a été écrit cette exigence. Donc on peut rejoindre l'admission ici aussi. Pour l'examen médical, on va attendre l'identification, après on va rejoindre le rapport de nos médecins, ici. Pour information sur la femme et PDF, on a déjà vu ça dans la vidéo sabique. Pour le fichier M5257 aussi, donc 150 pour le permis d'études, 85 pour les empreintes digitales. هذا بما يخص permis d'études au Québec. Dans le تصريح خارج Québec, Ottawa par exemple, il faut faire juste demande d'admission et directement permis d'études sans demande CAQ. Si les mêmes réponses, sauf au lieu de faire Québec, on va faire Ontario, par exemple City Collegiale qui se trouve sur Ottawa. La City Collegiale, c'est un programme français. Donc, on va ici faire par exemple Ontario. Si on va choisir Ontario, mettre les informations à jour. Donc, on va trouver ici permis d'études sans mentionner Québec. Donc, ça c'est à Ontario, c'est hors Québec. Donc, ici, c'est la même réponse, suivant. Donc, si on va entrer les documents demandés, on va trouver que les mêmes documents, sauf il n'y a pas de CAQ. Donc, sans besoin de CAQ. Donc, lettre d'admission, passeport, preuve financière, photo, demande d'examen, il n'y a pas de CAQ. Ici, on a vérifié qu'il n'y a pas de CAQ. Donc, directement, on va demander permis d'études après d'avoir l'admission. نصف المصاريف نفس الشيء 235 دولار canadiens, sauf on va pas payer pour le CAQ 124 dollars. Donc, on va toujours suivre la demande. Notre demande, elle est dans quel état? Et dans le tableau, on va trouver soit demande de biométrique, soit demande d'examen médical. Comme celle-là, il y a la confirmation de paiement, la confirmation de demande de permis d'études. كده هنا ننتهي. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.